Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie. Alors nous avons parlé de morale, d'actes justes et d'actes bons. Finalement, bien souvent, pour le monde, pour l'opinion courante, le chrétien, et peut-être l'homme religieux en général, est celui qui fait le bien par peur de l'enfer, de la punition, et aussi parce qu'il est motivé par une récompense, par une carotte, un bâton, qui est la vie éternelle. Et il n'est pas rare à voir le tympan de nos cathédrales, qu'en effet, un ange pèse nos actes bons et nos actes mauvais, et nous donne en récompense, ou non, la vie éternelle, ou au contraire, nous punit de l'enfer. Alors, toute la question ici, c'est de savoir si cette image est fausse, si elle est, comme on dit malheureusement, moyenâgeuse, ce qui voudrait dire qu'elle est régressive, qu'elle est archaïque, qu'elle procède au fond d'une psychologie déficiente, infantile, ou est-ce qu'au contraire, elle recèle quelque chose de profondément vrai. Alors quand je veux dire profondément vrai, ici je veux dire deux choses. D'abord, est-ce qu'elle procède de la révélation elle-même, parce que au fond, quel homme, même le plus intelligent, peut prétendre à dire qui est Dieu et ce que c'est que la vie après la mort, Aussi intelligent fut-il, au fond, il ne peut pas le dire. Il peut peut-être l'imaginer, produire un discours au minimum cohérent avec lui-même, mais dit-il la réalité des choses? Pour cela, il aurait fallu qu'il revienne d'entre les morts, que lui-même ait été mort, pour nous expliquer ce qu'il en est de ces réalités. Alors bien sûr, il y a ceux, évidemment, vous allez me dire, qui ont fait des expériences de mort imminente. Ils en ont une image, bien entendu, mais au fond, ce n'est encore qu'une image, qu'une sensation. Ce sont des descriptions imagées. Et la seule preuve, c'est que toutes ces expériences de mort imminente ne se rejoignent pas toutes. Elles disent des choses communes, et de ces choses communes, peut-être, nous pouvons en tirer une doctrine. Mais quoi qu'il en soit, l'homme est trop fragile, trop subjectif, trop restreint aussi dans sa vision, trop dépendant de sa culture, trop retourné sur lui-même et sur son temps et sur son espace pour qu'on puisse dire que c'est la réalité. C'est donc une bonne nouvelle, un évangile qui nous est révélé et sur lequel nous nous appuyons par la foi pour prétendre, pour avoir l'audace de décrire cette réalité après la mort, ce qu'il en est de la vie éternelle. Donc quand je dis la vérité sur ces choses, je parle d'abord de ce que nous disent les Écritures. Et puis, dans un deuxième temps, mais un moment qui l'épouse, qui se joint à lui, c'est-à-dire à la lecture des Écritures, c'est rendre compte de la profonde convenance de cette révélation avec non seulement ce que nous dit la logique et la cohérence, mais surtout avec ce qu'il en est aussi de l'expérience humaine, parce que au fond, si l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui nous est révélé doit correspondre quand même au rythme même profond et universel et pérenne de l'homme de toujours. Ainsi, il nous est possible ainsi de le découvrir. Quoi qu'il en soit, donc la question, après ces considérations de méthode, la question est la suivante. Est-ce qu'il est vrai que la vie éternelle se présente comme une récompense, un salaire qui nous serait donné en fonction de la justesse et de la bonté de nos actes? En morale, il y a au fond deux manières de concevoir le lien entre un acte bon et le bonheur. La première manière, c'est ce qu'on appelle le schéma vitaliste, et l'autre manière, c'est le schéma juridique. C'est-à-dire que, vous allez le voir, soit on voit le bonheur comme une fruition, une
Oui, une fruition, un acte qui porte en lui-même son fruit, hein, et qui en lui-même, hein, contient le bonheur. Hein. Soit, d'un point de vue juridique, hein, on verra que pour certains, hein, le bonheur vient comme une récompense, hein, qui vient de l'extérieur et qui n'est pas tellement lié à la nature de l'acte qu'à l'acte exigé. Hein. C'est-à-dire que l'acte exigé n'a pas de rapport avec le bonheur. Si par exemple je prends, vous voyez, l'exemple du loto. Au loto, il s'agit de cocher des numéros, hein, sur un papier, vous voyez, et on peut pas dire que cet acte produise en lui-même de l'argent. Hein. L'acte, il produit des croix sur un papier, c'est tout. Hein. Il faut une instance extérieure à moi, hein, qui décide que si les numéros tombés au hasard correspondent au numéro que j'ai choisi, alors j'aurai cette somme. Et cette somme est conventionnelle. Hein. On peut gagner 1000 euros ou une tortue, si on joue dans un loto paroissial, ou encore on peut gagner des millions d'euros, hein, si on joue au loto de la Française des Jeux. Quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport entre la récompense, hein, ici la somme, et le travail qui nous est demandé. Ça, c'est la conception juridique du bonheur. Hein. Vous voyez, donc il y a deux conceptions au fond de la vie éternelle qui s'opposeraient. L'un parlerait de rétribution, hein, extérieure, et l'autre dirait, ben non, la vie éternelle, c'est l'épanouissement d'une logique, hein, de ma vie qui s'est fait tout au long de mon histoire. J'ai choisi d'être miséricordieux, j'ai appris, hein, selon évidemment l'influence de l'Esprit Saint en moi, à être miséricordieux, et donc tout bonnement, ma vie intérieure va s'épanouir en miséricorde. J'ai appris tout au long des actes et des choix que j'ai faits à aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces et de tout mon esprit. Et la mort m'ouvre bien l'épanouissement, hein, de ce que j'ai vécu petitement. Mais là, je le vis de manière grande. Mais au fond, tout ça vient évidemment avec une rupture qui est la mort, mais c'est un épanouissement logique de ma vie. Voilà, c'est logique au fond que tout s'épanouisse ainsi. Dans le cas contraire, hein, dans le cas de la récompense, on dira que j'ai obéi à un certain nombre de lois, que j'ai accompli le contrat qui m'était demandé. Donc j'ai coché les cases, hein, j'ai fait les bonnes choses qui m'étaient demandées selon le contrat, et bien en échange, hein, de cette obéissance au contrat, eh bien le maître, hein, qui avait fixé avec moi le salaire, hein, me donne, hein, la récompense promise. Alors ici, ce n'est pas de l'argent, hein, mais c'est la vision face à face avec Dieu et le pardon de mes péchés. Oui, donc il y a deux visions très différentes. Hein. Soit ce sont mes actes bons qui s'épanouissent en bonté éternelle, hein, et au fond, ce sont les mêmes actes qui me sont exigés tout au long de ma vie et qui s'épanouiront ensuite dans le ciel, hein, et qui se résument par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc font partie de cela le service, la consolation, le pardon, bien entendu. Au fond, ce sont toutes les lois du royaume, hein, et le royaume de Dieu n'est pas autre chose que ce que j'ai essayé de vivre durant ma vie. Ou alors, hein, on dira que le ciel c'est tout autre chose, hein, que la vie éternelle c'est tout autre chose que la vie mortelle, que la vie humaine. Et durant la vie humaine, je m'efforce d'obéir à des commandements, hein, de faire mon travail, comme on dit, hein, qui m'est demandé. Et puis, ensuite, j'aurai une vie totalement nouvelle, totalement différente, celle du ciel, hein, et ainsi j'aurai une récompense, hein, mais qui sera totalement autre de ce qui m'était exigé dans la vie. Si par exemple, vous voyez, je prends dans l'islam l'interdiction d'alcool, hein, c'est très amusant, hein, il m'a demandé de ne pas boire d'alcool. Donc j'obéis à Dieu, je ne bois pas d'alcool, et si j'ai bien obéi à Dieu, en récompense, je reçois le paradis. Bon. Or, au paradis, il y a de l'alcool. Et donc je peux boire au paradis. Donc au fond, vous voyez, il n'y a aucun lien, il y a même une opposition entre la vie d'ici-bas
et la vie dans le paradis. La vie d'ici-bas, je ne dois pas boire d'alcool, et la vie dans le paradis, je peux en boire. Donc, vous voyez, là, il y a voilà, il y a pas de lien entre les deux vies. Hein. Elle est purement, au fond, juridique, cette récompense. Donc, vous voyez, cette idée de mérite, cette idée de rétribution est gênante, hein, et cet emploi suscite évidemment de nombreuses réticences. D'abord parce qu'on semble réduire l'agir moral à une pure et simple activité mercenaire, hein, puisqu'au fond, le mobile de l'agir se réduit à l'attente d'une récompense, hein, d'une carotte. Hein. Et c'est pas comme ça qu'on éduque bien un enfant. Hein. Ce n'est pas parce que par une carotte qu'on l'éduque. Hein. Si tu travailles bien, tu auras un scooter. Il y a aucun lien entre le fait de travailler les mathématiques ou la littérature et le fait de conduire un scooter. Vous voyez. Et si c'est ça le motif, vous voyez combien c'est cupide et lié à la convoitise. Et puis, j'allais dire, ça a quelque chose évidemment de profondément, comment dire, inerte. Hein. Pour Aristote, le bonheur, c'était un acte. Hein. Qu'est-ce que c'était que le bonheur? C'était l'acte parfait, hein, selon la vertu que j'avais acquise durant toute ma vie. Et donc, le sujet se rend lui-même heureux. C'est sûr que le bonheur est la récompense, hein, mais cette récompense, elle est dans l'acte que je pose moi-même. Hein, c'est moi-même qui est la cause de ce bonheur. Hein. Et donc, vous voyez, dès qu'on introduit la récompense ou la sanction, on fait intervenir un agent extérieur à celui qui agit. Hein. On place un juge extérieur, Dieu, hein, qui récompense et punit l'homme, hein, selon ce que ce dernier aura rempli ou non, hein, les conditions de bonheur, d'obtention du bonheur telles que Dieu les a fixées. Au bout du compte, on parviendrait au fond à une morale de comptable, hein, une morale du donnant-donnant. Tu fais ce que je veux et je te rendrai heureux. Hein. Et du coup, l'agir semble, vous voyez, être une activité de mercenaire. Hein. C'est quoi un mercenaire? C'est celui qui se soucie assez peu de l'acte qu'il commet, c'est-à-dire la guerre en particulier. Et pourquoi et contre quel ennemi il le fait. Hein. L'important, c'est l'argent qu'il va obtenir de cette activité guerrière. Je vous laisse là-dessus, puis on en reparle juste après. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulis Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illus tuos, misericordes saculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis possa exilium ostende. Virgo Maria.
Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme dans cette deuxième partie où nous essayons d'y voir clair, j'espère. Pour l'instant, nous avons beaucoup problématisé, savoir est-ce que notre vie morale est marquée par l'idée de récompense et si oui, pourquoi ne se réduit-elle pas à une activité de mercenaire? À la question, il faut répondre positivement. Bizarrement, la Bible n'évacue pas la notion de mérite. Elle a son importance dans l'Ancien Testament, bien évidemment, mais elle garde toute sa vivacité dans l'Évangile. Bien sûr, il n'y a pas l'idée de mérite, comme on dit, tout travail mérite salaire, et donc tout acte bon mérite la vie éternelle. Mais il y a dans l'Évangile l'idée d'un bonheur céleste qui vient en récompense des bonnes œuvres. À commencer par cette charte nouvelle, la nouvelle morale qui est les béatitudes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que, écoutez bien, votre récompense sera grande dans les cieux. Quand l'Évangile met en garde contre la tentation d'agir pour se faire bien voir des autres, il met en contraste ceux qui trouveront leur récompense en ce monde. Leur récompense, au ciel. Ton père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. C'est vrai aussi de l'amour des ennemis, qui est lié à la récompense du ciel. Et on se souvient aussi de la parabole des ouvriers de la 11e heure, enfin de la première jusqu'à la 11e heure. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire. Donc vous voyez, le Nouveau Testament n'éprouve aucun scrupule à présenter le bonheur du ciel comme un salaire des efforts de l'homme ici-bas. Par exemple, la parabole des talents, comme celle des mines, va établir jusqu'à une étroite corrélation entre la manière dont chacun aura fait fructifier le don reçu et l'importance de la récompense qu'il gagnera. Alors, bien sûr, vous me direz, c'est une métaphore, mais quoi qu'il en soit, la rétribution est vraiment une idée biblique, et donc toute la question, évidemment, ce sera pas de la remettre en question, mais de savoir comment l'interpréter. C'est notre question au fond. Notre première question, c'était est-ce que oui ou non le ciel se présente comme une récompense? Une réponse oui. Maintenant, se présente-t-il comme une carotte? Vous voyez la différence, vous sentez en tout cas. Réponse non. Et donc, il faut bien faire la différence entre cette rétribution et cette carotte. Mais voyons déjà une première présentation et essayons de comprendre. Saint Thomas, dans son traité des anges, et particulièrement à propos des anges, évidemment, même la question se pose, dit la chose suivante. Au fond, la béatitude éternelle, vous le savez, c'est voir Dieu face à face, au fond, à l'égal du Fils unique du Père, vivre à l'intime de la Trinité et pouvoir s'offrir au Père dans un parfait amour, et de le voir tel qu'il est, et nous dit Saint Jean, et dès lors lui être semblable. Or, Saint Thomas remarque que cette béatitude, cette activité, au fond, n'est naturelle que aux personnes divines. Seul le Fils éternel peut de lui-même, vous voyez, par sa nature, voir Dieu. Et nous, nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Il nous faudra un don supplémentaire qu'on appelle la lumière de gloire, qui permettra à notre intelligence, mais aussi à notre volonté, par le don de l'amour de Dieu, pour aimer Dieu comme il s'aime. Pour aimer Dieu comme il s'aime, il faut aimer divinement. Aucun d'entre nous ne peut prétendre, par ses propres forces, aimer divinement. Vous voyez, et saint Thomas remarque que n'importe quelle chose parvient à son but par le moyen d'un acte. Alors, soit cet acte produit la fin, si la puissance de l'agent, de celui qui agit, la puissance de celui qui agit, permet d'obtenir cette fin. Par exemple, le remède produit de lui-même la santé, parce qu'il a en lui la puissance de produire la santé. Ou alors, nous dit saint Thomas, cet acte est méritoire à l'égard de la fin, quand celle-ci dépasse la puissance de l'agent, qui, en ce cas,
va attendre cette fin, la production de ce but, hein, du don de quelqu'un d'autre. Et la béatitude ultime, voir Dieu, surpasse le pouvoir de notre nature et aussi la nature de l'ange. Et donc, il appartient à l'homme comme à l'ange, évidemment, d'attendre le don de Dieu. Hein. Et donc, l'ange et l'homme vont commettre une opération, mais cette opération de soi ne donne pas Dieu. Seul Dieu peut donner Dieu. Et donc, vous voyez, on est plus du coup dans l'ordre de la récompense et du mérite. Vous voyez, donc dans un premier cas, on va produire directement par lui-même la fin désirée. Donc saint Thomas ici donne l'exemple de la médecine, hein, et cela aussi est vrai de la justice. Hein. On pourra s'efforcer de cultiver le souci du droit d'autrui en combattant les tendances qui s'y posent, hein, et arriver à être juste. Hein. Mais vous voyez, si cette finalité dépasse le pouvoir de l'agent, hein, eh bien, au fond, je ne peux l'obtenir que par l'intervention d'un autre qui dispose, lui, de ce pouvoir efficace de la donner. Hein. Et prenons un exemple. Vous voyez, l'administration française met en concours un poste, hein, être préfet par exemple. Et on dira, si une personne obtient de meilleurs résultats que les autres, et donc sous ce rapport, c'est bien la personne qui travaille, qui passe l'examen, hein, sa prestation, pourtant, par elle-même, ne lui donne pas le poste. Hein. C'est l'administration française, et même l'examinateur qui vont jouer ce rôle. Hein. Évidemment, le candidat qui est premier au concours, hein, ou qui est dans les 10 premiers, a été la cause de son intégration, mais c'est une cause plutôt morale, pas en vertu de sa valeur morale, hein, mais parce que peut-être après tout il a triché, notre candidat, mais au sens où son action en tant que telle n'a pas reçu, n'a pas pris le poste. Le poste existait avant lui, hein, et c'est pas l'examen auquel il a répondu qui a créé le poste. Vous voyez, le poste, il a été créé par un autre, il a été créé par l'administration. Et son acte, de passer l'examen, ne crée pas le poste. Hein. Par contre, cet acte-là, il est demandé par l'administration, c'est-à-dire être premier au concours, pour avoir ce poste. C'est ça l'idée de mérite. Hein. Et donc on dira, dans la mesure où le candidat a rempli les conditions exigées pour la réussite de ce concours, on dira du coup qu'il a mérité. Vous voyez, il a bien mérité ce poste. Hein. Ce n'est pas lui qui l'a créé, il l'a mérité. Hein, parce qu'il a bien travaillé, hein, on dira ça. Vous voyez, le mérite, au fond, c'est un droit qui est produit par une action et qui appelle une récompense, ou qui appelle d'ailleurs une peine. Hein, on dira qu'il a bien mérité d'être puni. Et donc, vous voyez, pour la question de la béatitude, il est clair que personne ne peut voir Dieu face à face. Hein. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut la lui obtenir, hein, cette béatitude. Alors, il s'agit d'une causalité morale, hein, en ce sens que ce n'est pas moi qui produis les béatitudes, hein, mais c'est Dieu qui me la procure, moyennant la prise en compte de mon agir, hein, de ce que j'ai fait dans ma vie. Et donc, à un certain titre, on peut dire que à partir du moment où j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, j'ai le droit, à titre de salaire, à cette récompense. Hein. C'est pour ça aux ouvriers de la 11e heure, comme aux ouvriers de la première heure, hein, il remet la pièce d'argent avec laquelle ils ont convenu. Hein. C'est vraiment, voyez, l'idée de récompense. C'est important parce que vous voyez bien que ici, à la fois, je suis cause de ma béatitude et en même temps, je n'en suis que le récipiendaire. Hein, je recevrai cette béatitude. Alors, la question, évidemment, maintenant, c'est de savoir si cette œuvre que Dieu me demande, elle est déconnectée de la vie éternelle, ou si, au contraire, elle est en lien avec elle. Hein. Est-ce que je suis dans un cadre purement juridique, ou est-ce qu'au contraire, hein, il y a un lien vital très fort entre ce que je vis déjà ici et ce que je vivrai déjà plus tard.
Alors on peut répondre de manière lapidaire et puis on approfondira la semaine prochaine, mais on peut dire que par l'Esprit Saint, la vie éternelle est déjà commencée. Et donc les actes qui me sont exigés ici-bas sont au fond déjà les actes du royaume de Dieu. En particulier l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Voici les 2 commandements qui résument tous les autres et qui nous introduisent dans le royaume. Que l'Esprit Saint se répande dans nos cœurs pour que nous puissions aimer de la sorte.